Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. C'est un cercle vicieux qui se répète depuis globalement toujours. Et je me posais la question tout à l'heure de savoir à quel moment du cycle on est. Et moi je pense tout simplement qu'on est à l'aube du moment où des temps difficiles ont été créés, mais nous sommes encore dans le moment où les gens sont faibles, les hommes sont faibles. Et je me rends compte dans le sens où actuellement, la plupart des gens n'ont pas d'ambition. La plupart des gens ont peur de rêver, ont peur d'affirmer qui ils sont et ont peur de vivre en général. Et pour moi, la peur, d'une certaine manière, même si elle est normale, ne pas la surmonter, c'est une preuve qu'on est faible. Et je dis pas que tout le monde est faible, je dis pas que les temps sont les plus simples, mais pour autant, si on regarde, on n'a jamais été aussi confortable qu'à l'heure actuelle. Tu vois, j'ai une chambre, j'ai accès à Internet, je peux avoir toutes les informations du monde en quelques clics. Je peux me connecter avec n'importe qui en vocal ou tout simplement par écrit à travers le monde. J'ai jamais eu autant de possibilités de relations humaines, j'ai jamais eu autant de possibilités de choses à faire en général, et pour autant, la plupart des gens avec ça se sentent vides. Et moi le premier, je me sentais vide. Parce que tout simplement, notre vie est dénuée de sens. Tout paraît plus facile, et on est tellement, entre guillemets, endoctriné par tous ces plaisirs simples, toutes ces choses faciles qu'on peut avoir, qu'on a oublié de rêver. On a oublié de vouloir construire des choses plus grandes. Et je pense qu'on est à l'aube d'un moment où des hommes forts, et des femmes fortes d'ailleurs, vont être créés. Parce que tout simplement, on est dans une société où la vie commence à être difficile. Que ce soit la situation économique, la situation en général dans le monde à l'heure actuelle, elle n'est pas simple. Il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des problèmes économiques, l'inflation, etc. Et tout est difficile. Et aujourd'hui, les gens ont rarement été aussi faibles. Que ce soit physiquement, les gens ont arrêté de s'entraîner. Les gens ont arrêté de faire du sport ou tout simplement d'avoir des métiers physiques. Avant, la majorité des gens étaient agriculteurs. Agriculteurs, ou en tout cas travailler dans les champs ou quoi que ce soit comme ça, c'est des métiers qui sont très difficiles. Physiquement en tout cas. Et je pense même mentalement. Parce que c'est des trucs qui sont très chronophages et qui globalement te demandent un effort physique de fou. Aujourd'hui, même les agriculteurs en général, ils sont dans leur tracteur, c'est moins difficile que ce que ça a été. Et en général, tout ce qui est physique est aujourd'hui moins pénible qu'avant. Donc, la plupart des gens deviennent faibles physiquement. La plupart des gens deviennent faibles mentalement, tout simplement parce qu'ils sont endoctrinés par des trucs qui les contrôlent sans vraiment qu'ils s'en rendent compte. Et en fait, ils ne contrôlent pas vraiment. Ils sont un peu esclaves de leurs pulsions, de ce qu'ils ont envie de faire. Et je dis pas que c'est mal d'être esclave de ce que tu as envie de faire. Globalement, moi, je suis le premier esclave de ce que j'ai envie de faire. Mais le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on est à un temps où les gens consomment, les gens ne créent plus. Et le problème, c'est que pour moi, la solution d'un moment où il y a de moins en moins de ressources et de moins en moins de valeurs possibles, il faut créer plus, tu vois. Et sauf que on est à un temps où c'est une minorité de gens qui créent pour qu'une majorité consomme. Et donc, en faisant ça, on fait que la majorité se trouve encore plus au fond du gouffre de la consommation, que ce soit au niveau du contenu, que ce soit au niveau de ce que les gens mangent. Ils sont moins forts, ils sont moins capables de se défendre, ils sont moins capables de se révolter parce qu'il y a des problèmes, parce que les temps sont difficiles. Et globalement, on n'a qu'à voir ce qui s'est passé avant, politiquement. Je pense qu'il y aurait eu des révolutions pour moins que ça. Donc, tout ça pour dire, à l'heure actuelle, les temps sont difficiles, les gens sont faibles. Et malheureusement, ça va être très difficile pour énormément d'entre eux, et même, je dirais, énormément d'entre nous. Je pense que pour moi, c'est difficile, tu vois. Pour moi, je sais que ça a été difficile. Et je commence uniquement à vraiment progresser maintenant. Et c'est l'impression que je me donne à moi-même, tu vois. Et en fait, pour se sortir de ça, je pense que la solution, c'est juste de dire, fuck le monde, fuck ce qui se passe, je dois m'en sortir, je dois faire des trucs. Et cette réalisation, malheureusement, quand on est trop endoctriné par les réseaux sociaux, par tout simplement les médias, ou ce qu'on peut consommer, ou juste qu'on a l'impression de ne pas avoir le temps, alors qu'en réalité on a le temps de faire des choses, ben, on n'a pas le temps d'avoir un déclic. On n'a pas le temps de se rendre compte qu'on doit s'en sortir. On doit faire un maximum d'argent, un maximum de choses en peu de temps, parce que notre vie est éphémère et qu'on a besoin d'avoir un impact qui est positif sur le monde. Alors c'est pas tout le monde qui pense comme moi, hein. Il y a des gens qui s'en foutent d'avoir un impact positif, qui veulent juste profiter de leur vie, quitte à cramer entre guillemets tout ce qu'ils peuvent. Moi j'ai une vision plus long terme. Je veux motiver les gens, je veux aider les gens à s'en sortir, tu vois. Je n'ai pas qu'un but financier, un but de me faire de l'argent ou un but précis, tu vois. Mon but est très large. J'ai envie d'éveiller des gens, j'ai envie que des gens se rendent compte que il faut s'en sortir, que là les temps vont être difficiles. Et je suis pas le premier à le dire, tu vois. Il y a énormément de gens qui disent
si vous ne devenez pas riche rapidement, ça va être compliqué pour vous. Malheureusement, aujourd'hui, la solution, elle est financière. Dans 95% des cas, en tout cas. Alors certes, vous pouvez vous en sortir autrement, mais dans une période où on perd de plus en plus tout ce côté humain, où les gens ont de plus en plus de mal à communiquer entre eux, où les gens ont de plus en plus de mal à faire des bonnes actions, où la sécurité est mise en jeu, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir d'argent. Et c'est bien triste ce que je dis, parce que moi le premier, j'ai pas énormément d'argent. Mais si je veux m'en sortir, la seule raison pour laquelle je veux m'en sortir, en fait, elle est très égoïste au fond. C'est que j'ai envie tout simplement d'avoir une vie assez confortable, où je peux tout simplement faire ce que j'aime et profiter. Sauf que, à l'heure actuelle, je me rends compte, et même si je fais ce que j'aime et j'ai encore la possibilité à l'heure actuelle de le faire, c'est pas dit que demain, je n'ai pas besoin d'énormément d'argent pour faire ça. C'est pas dit que demain, les temps ne soient pas extrêmement difficiles, que les temps ne vont pas devenir, qu'il ne va pas y avoir une guerre ou quoi que ce soit. Et au vu des conflits, de la situation actuelle, de tout ce qui se passe, on a besoin de s'en sortir. Le problème, c'est que je dirais que des forces supérieures, entre guillemets, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour dire ça en fait, mais tout simplement les gens qui sont au-dessus, les gens qui contrôlent entre guillemets la société, et je vais peut-être paraître un peu conspirationniste quand je vais dire ça, mais en fait, je pense sincèrement qu'il y a des gens qui sont au-dessus et qui vraiment, entre guillemets, mènent le troupeau, tu vois, d'une certaine manière. Dans le sens où, d'une certaine manière, on est contrôlé, tu vois, on ne peut pas absolument faire tout ce qu'on veut, et que ce soit par les lois ou en général. Alors, je ne suis pas anarchiste, tu vois, je suis pour qu'il y ait des lois, je suis pour que les choses soient relativement carrées, mais aujourd'hui, on fait le maximum pour que les gens ne s'en sortent pas. Il suffit de regarder tout simplement la bouffe qu'on nous donne, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Regarde le mec qui a 100 ans ce qu'il mangeait, tu vois. Il allait chercher son lait à la ferme à côté, et il allait tuer une vache s'il voulait un steak. Bon, j'abuse un petit peu du truc, mais tu m'as compris. Aujourd'hui, on bouffe de la merde. Les gens bouffent littéralement des steaks de soja. Je vais pas donner mon avis sur ces choses-là, parce que voilà, si vous voulez être vegan, si vous voulez, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Mais globalement, on est ce qu'on mange. Et quand on mange des trucs autant transformés, tu vois, avec autant d'additifs, de trucs qui ne sont pas bons pour notre santé en général, genre par exemple de l'huile végétale, c'est pas toutes les huiles végétales, mais là vous m'avez compris, tu ne peux pas être en bonne santé. Et les gens en fait ne veulent pas que tu sois en bonne santé. Les gens ne veulent pas que tu t'en sortes en général, ils veulent que tu sois un putain d'addict à TikTok, qui ne se pose pas de questions sur ce qui se passe, qui ne se pose pas de questions d'ailleurs même sur ce qu'il voit sur les réseaux, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quelqu'un qui va voir une information sur les réseaux va instantanément la prendre pour compte. Cette information est forcément vraie directement. Et ça juste parce que peut-être l'information plaît ou la statistique est vraie, mais les gens ne remettent pas en question ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on voit autant de fake news ou de gens qui croient à des choses totalement stupides, parce que les gens aujourd'hui ont de moins en moins de sens de nuancer les choses, veulent de moins en moins nuancer, veulent de moins en moins chercher à comprendre, chercher plus loin que leurs pieds. Et en fait, les gens sont bloqués dans cette vision très simple qu'ils ont, c'est que la vie, ça doit être ça, tu vois. Et donc, ils ont cette vision-là où ils ne voient pas, tout simplement, les côtés. Et en fait, moi, ce que je vous demande, si vous regardez cette vidéo, les gars, élargissez votre vision. Élargissez le sens, pardon. Non, pas élargissez votre vision en général, genre. Et élargissez le choix des possibilités qui s'offrent à vous. Élargissez tout ce que vous pouvez voir. Parce qu'en fait, la vie, c'est pas juste tu nais, tu vas à l'école, tu travailles, tu prends ta retraite, tu meurs. Tu vois. C'est pas ça. La vie, tu peux en faire ce que tu veux. Globalement, il faut juste être assez fort pour réussir à la modeler. Sauf que, imagine que la vie, je sais pas, quand t'es pauvre, par exemple, alors je vais prendre cet exemple-là, mais c'est comme si tu devais faire une épée en métal avec un putain de marteau en bois. Ça risque d'être compliqué, tu vois. Ça risque d'être compliqué pour forger l'outil. Sauf que malheureusement, tu dois utiliser ce que tu as. Tu dois utiliser les ressources dont tu disposes déjà. Heureusement, d'une certaine manière, en créant cette inégalité qui est de plus en plus grande, il donne aussi plus de chances. Il y a plus d'opportunités aujourd'hui que jamais. Tu peux t'en sortir, tout le monde peut s'en sortir en fait. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est qu'une fois que tu ouvres les yeux, une fois que tu te rends compte que c'est possible, que tu peux faire quelque chose de grand dans ta vie, une fois que tu rêves grand, une fois que tu as envie de devenir quelqu'un ou même que tu as une simple vision pour ton avenir, c'est pas obligé forcément d'être quelque chose de grand, c'est juste être obligé, pour moi en tout cas, je suis obligé de trouver un sens à ma vie. C'était difficile quand j'en avais pas. Il y a des gens qui acceptent tout simplement de ne pas en avoir. Et j'ai envie de vous dire, c'est compliqué pour moi de m'imaginer sans sens à ma vie. Je ne me vois pas juste vivre sans réfléchir à ce que je fais, en voyant les années, les jours, les minutes, même les secondes passer, sans vraiment savoir pourquoi je suis là. Alors le pourquoi, je le trouverai peut-être jamais.
mais au moins savoir le qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que je peux faire, tu vois. Comment, trouver un comment je peux atteindre mes objectifs, comment je peux réussir, comment je peux partager les informations que j'ai envie de partager, comment je peux partager ma pensée, tu vois. Comment je peux motiver les gens, comment je peux aider les gens à s'en sortir, tu vois. Comment je peux changer le monde à ma façon, tu vois. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui a une vision aussi grande que moi. Vous allez me dire, oui, c'est bien, tu nous fais le brave ici, tu motives très peu de gens, peut-être. Ce qui compte pour moi, c'est que j'ai une vision et je veux rester fidèle à celle-ci. J'ai une manière de voir les choses et des valeurs en général, et j'ai envie de rester fidèle à ça. J'ai envie, tout simplement, d'être qui je veux être. Et j'ai pas envie d'être contrôlé par un manque d'argent, ou un manque de possibilités, un manque d'opportunités, ou juste des préjugés que je pourrais avoir sur les autres ou sur les gens qui m'entourent qui pourraient me freiner. Je veux tout expérimenter, je veux faire le maximum. Et malheureusement, je ne peux pas rester faible si je souhaite faire ça. Si je souhaite atteindre le statut, la richesse, et tout simplement ce que je veux en général, et même s'il y a très peu... Les gens vont dire que je suis matérialiste, mais en réalité, il y a très peu de matérialisme dans tout ça. Je veux juste des bonnes relations, je veux juste être libre, que ça soit financièrement, géographiquement, libre de mon temps, pouvoir faire ce que je veux, pouvoir travailler si j'ai envie, quand j'ai envie, où j'ai envie. C'est ça pour moi la liberté. Sauf que si je serais resté dans le cercle de me dire que ouais, ok, ma situation elle est comme ça et je peux rien y changer, je peux rien y faire, vraiment je ne peux rien faire, c'est comme ça. Je suis né pauvre, je resterai pauvre. Tu ne peux pas changer les choses si tu n'acceptes pas comment tu es maintenant et si tu n'acceptes pas que tu peux pas y faire quelque chose. La plupart des gens malheureusement sont trop faibles pour se dire qu'ils sont en capacité de faire quelque chose pour leur avenir. La plupart des gens ne sont pas en capacité de rentrer dans un tunnel, ce tunnel qui est leur vision. Mais c'est pas un simple tunnel comme ça, tu vois. Parce que pour moi, ça c'est le tunnel que tout le monde emprunte malheureusement. En fait, les gens se ruent dans un tunnel où il n'y a pas la place, plutôt que tout simplement rentrer dans des collines où il y a de la place partout, où tout le monde peut aller où il veut, faire ce qu'il veut. Mais c'est plus difficile parce que contrairement au tunnel, c'est pas un tout droit. Et les montagnes, parfois, il y a des conditions météorologiques difficiles. La vie, c'est exactement la même chose. Moi, je vois toujours la vie comme une montagne. Il y a des moments où ça monte, il y a des moments où ça s'arrête, il y a des moments où ça descend. Et malheureusement, tu dois parcourir tout le dénivelé si tu veux arriver en haut de la montagne. Et la plupart des gens, aujourd'hui, ne sont pas capables de faire les efforts, qu'ils soient physiques, mentaux, ou juste les efforts en général, pour parvenir là où ils veulent être. Et moi, je veux changer ça. Je veux que des gens prennent conscience qu'ils peuvent faire quelque chose. Je veux que toi, si tu regardes cette vidéo, peu importe quel âge tu as, peu importe ce que tu veux faire, peu importe si tu as des objectifs ou pas encore, ou si tu ne sais pas ce que tu veux faire, je veux que tu trouves un moyen de te dire que tu peux t'en sortir. Et moi, en fait, indirectement, inconsciemment, je me suis toujours dit, je peux être plus grand, je peux faire quelque chose de grand, je peux faire quelque chose d'exceptionnel. La seule personne qui sera responsable, la seule personne qui aura des actions et qui mènera tout simplement sa vision à bien, c'est moi-même. C'est vrai, quoi. Si je veux faire un truc, personne ne va venir le faire à ma place. Qu'on soit d'accord. Alors peut-être ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne vont pas t'aider dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu rencontreras pas des bonnes personnes, loin de là. Et c'est même le cas, il y a des gens qui vont t'aider, il y a des gens qui vont te pousser vers le haut, il y a des gens qui seront là pour toi. Mais la seule personne qui peut vraiment avoir un impact significatif, c'est toi et toi-même. Et quand tu mourras, il n'y aura que toi et tes regrets. Donc, si tu veux vraiment faire quelque chose, ou même si tu veux pas faire quelque chose, déjà remets-le en question, parce que je pense qu'aucun humain n'est vraiment sur Terre dans l'optique de se dire je ne vais rien faire. Certes, la vie n'a pas vraiment de sens de base, mais en fait, je pense que si elle n'a pas de sens, c'est uniquement pour que l'humain le trouve. À la base, c'était la survie, maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est changer les choses, changer la société? On ne sait pas. Faites juste ce que vous voulez faire. Soyez heureux, soyez vous-même. Et ne vous souciez jamais de ce que les gens peuvent vous imposer. Des croyances limitantes qu'ils peuvent vous mettre, ou juste de la société dans laquelle on vit. Soyez des incompris, soyez des personnes comme vous voulez être. Ce qui compte, c'est que vous soyez heureux et c'est que vous soyez fidèle à vous-même. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était Alouette. Abonnez-vous, mettez un like, ça m'aide énormément. Un petit commentaire aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et à demain pour une prochaine vidéo.